parler, on n'y peut rien. Donc voilà, on sait que c'est c'est ce qui détermine des fois, c'est pas une question de talent, détermine que vous êtes prise ou pas pour telle ou telle audition. Voilà. Et après, il y a le travail du metteur en scène qui va vous diriger sur certaines choses, que c'est dur d'être, juste pas soi-même. Donc voilà, mais c'était pas, c'était un plaisir parce que c'est bien écrit, parce que c'est drôle, parce que c'est, voilà. Alors, j'ai oublié de préciser, mais on est dans le décor en fait. Oui, à peu près. À peu près. Parce qu'ils sont en train de déménager. Donc voilà, c'est un petit peu une période de transit pour les personnages. Et ils mangent des spéculoos. Et ils mangent des spéculoos. Ouais. J'ai envie de te poser la question aussi, pourquoi tu as appelé ça le titre est provisoire? Alors justement, je voulais un titre qui soit en rapport avec une œuvre de théâtre. Donc, et en l'occurrence, le titre est provisoire, ça parle du titre de la pièce, de la pièce Mémé et tes amis. Hein, la pièce dans la pièce. Et j'aimais bien ce côté fragile que ça induit. Le titre est provisoire, c'est quelque chose en devenir. Et pour moi, la situation... c'est vraiment une charnière dans la vie des trois personnages, en fait. C'est pour ça aussi que Manu est en plein emménagement. Il vient de déménager et d'emménager dans un nouvel endroit. Il est en train d'essayer de partir sur un nouveau projet. Thibaut, lui, il y a une histoire qui vient de se terminer, je ne raconte pas en détail, mais pour lui aussi, il y a une histoire qui vient de se terminer et il y a quelque chose d'autre qui commence. Et qui bien sûr va être développé avec la rencontre des trois personnages. Et c'est aussi un moment clé pour le personnage de Jeanne. Comment vous l'avez rencontré Jeanne, enfin plutôt Magali. Je raconte toute l'histoire. Allez. Non, on s'est croisés il y a quelques années au Festival d'Avignon. On jouait chacun moi dans La maîtresse en maillot de bain. Toi, je jouais dans Mais ne te prenne donc pas toute nue de Fédo. Voilà. Et là-bas, on avait des amis communs et du coup, on s'est rencontrés un soir et on a sympathisé. Puis après, chacun est parti dans la nature et j'ai repensé à Magali parce qu'à la création de cette pièce, c'était Elie Rapp au départ qui jouait et qui n'est pas avec nous pour des raisons extrêmement nobles puisque elle a un projet de maman qui... c'est un autre rôle. C'est ça, qui a pris la priorité par rapport à nous. Donc c'est pour ça qu'on a demandé à Magali de nous rejoindre dans le projet. C'est une très belle chose qui nous est arrivée parce que... franchement, je ne veux pas te lancer des fleurs. Mais quand on parlait de... Là, c'est sincère. Merci. Pour le coup. Et quand on parlait de l'audition, on a vu pas mal de gens, des très bonnes et des très bonnes comédiennes, hein, vraiment. Je crois qu'on a vu que des bonnes comédiennes. Vous avez fait une audition quand même? Oui, bien sûr. Oui, on en a vu. En fait, on se connaissait, on avait fait une soirée, mais on ne se connaissait pas dans le travail. Il ne m'avait jamais vu jouer. Donc voilà. Bien sûr. Voilà. C'est pas la même chose. Non. Non, pas tout à fait. On peut avoir des surprises dans les deux sens. Hein, Bon, j'étais prêt à être déçu. Hein. Je m'étais préparé. Moi, je pense que tu étais conquis de toute façon. Non, mais c'est vrai que Magali, j'avais croisé, on s'était que croisé et j'ai retrouvé, quand on a travaillé ensemble à l'audition, j'ai retrouvé l'énergie de Jeanne, en fait. Ouais. Et ça... avec les meilleures comédiennes du monde, si elles ne sont pas sur cette énergie-là, ça ne marche pas, ça ne colle pas. On savait que de toute façon, il fallait cette énergie que Elie a aussi dans ce rôle. Il fallait ce côté un petit peu brinzingue, un petit peu... c'est ça, inattendu, décalé, innocent, faussement innocent. Voilà, c'est ça, avec cette espèce d'innocence des grands yeux et des longs cils, et en même temps difficile à canaliser, c'est-à-dire voilà, c'est un personnage qui a un petit peu tout le temps un temps d'avance sur nous, voilà, pendant toute la pièce finalement. C'est vrai. C'est elle qui renverse tout, en fait. Oui, sous des airs de Bambi, en fait, c'est elle qui mène la danse. C'est ça, ouais. C'est ça, tout à fait.
Magali, j'ai envie de te demander, toi, comment tu es arrivée en fait, à ce métier? Alors, moi, j'ai fait du théâtre à partir de l'âge de 10 ans, voilà, comme un loisir amateur le mercredi après-midi. J'avais une petite affichette comme ça, et j'avais dit « Oh, moi, je voudrais bien faire ça. » Ouais, d'accord. Et puis voilà, j'en faisais tous les mercredis, et j'aimais bien ça. Et puis vers 13-14 ans, ma professeure m'a dit « Mais tu es faite pour ça. » Ah, oui. Et bon, cette phrase a changé ma vie, et ça de mes grâce parents. aux professeurs. Pourquoi les professeurs c'est Oui, important. oui. Et en fait, ça, voilà, j'ai entendu ça, ça fait résonner quelque chose en moi, et j'ai compris aussi que je pouvais en faire mon métier, jusque-là, je ne sais pas vraiment, facile, voilà. Oui. Et en fait, après, on a essayé de me diriger dans d'autres choses, etc. Mais en fait, il n'y avait rien qui me plaisait autant que ça. Et je me disais, mais c'est tellement génial, ça, voilà, j'ai envie de faire ça. Donc, j'avais tout le temps d'être un amateur. Et puis, j'ai fait une préparation, j'ai fait une hippocanca, une prépa littéraire. Ah oui, donc tu voilà, as je une faisais grosse quand même tête, des quand études, même. je sais pas. Et puis, Ah oui. mais je voulais toujours faire ça, en fait. Tu as dû souffrir alors, donc, parce que pour faire Cagne, hippocagne, Ben, en sachant qu'on veut faire du théâtre. c'est vrai, par la oui, suite. alors c'est vrai. On aurait pu faire J'avoue. maths sup, maths spé. Hein, Ouais, c'est vrai, c'est un peu pareil, pire. bien sûr. Là, c'est eux qui auraient souffert, je pense. Hein. Oui. En fait, j'attendais. Je me suis dit, bon, c'est idiot, je suis là, profitons-en. J'ai eu des professeurs vraiment passionnés et formidables. Donc j'ai appris des choses, j'en ai profité de ce temps-là pour quand même apprendre des choses. Mais c'est vrai que ça restait dans ma tête, en fait. Voilà, ça me plaisait trop, en fait. Je voulais trop faire ça. Donc voilà, donc j'ai fait une licence après de lettres à la Sorbonne. Et puis voilà, et tout ça, j'avais que 19 ans, parce que j'ai un peu d'avance. Donc à 19 ans... Voilà. D'accord, bon, alors, Et, qu'est-ce qui s'est passé, alors et là, après... C'est Des petits boulots. Non, en fait, c'est vrai. dommage, Des petits quand même. boulots. Oui, c'est dommage. Oui, c'est vrai. Tant mieux Beaucoup pour de gens le théâtre. étaient tristes Tant dans mieux ma pour le famille. théâtre. Voilà. Mais voilà, ça s'explique pas. Enfin, voilà. Et je voulais faire ça. Donc, des petits boulots, effectivement, un peu comme Jeanne dans la pièce. À 19 ans, des petits boulots, agence d'hôtesse. Et puis, je faisais du théâtre en amateur. Et un jour, comme dans un téléfilm de M6, j'allais voir l'Avare. Non, j'allais voir une pièce, je sais plus comment ça s'appelait. Et je vois sur le panneau du petit théâtre qui s'appelait le Bourville. Je sais pas si vous avez connu ce Mais bien théâtre. sûr, je connais ce théâtre. Alors au Bourville, il y avait une petite affichette devant marquée « On cherche une comédienne pour la VAR, audition demain, après-demain, etc. » J'ai vu ça, j'ai dit « Ok, je vais y aller. » C'est pas le théâtre de Bourville d'ailleurs, c'était pas son théâtre avant, je me suis toujours demandé. Non, ça n'a rien à voir. rien à voir. Donc, ça s'appelait le Bourville. Et donc là, Et voilà, je tu me as suis présentée à plongé. l'audition Ouais, le lendemain ouais, pour ouais. jouer Marianne dans la VAR. Et j'ai été oui, prise. ça te Et convient tout de à suite, fait. voilà, et pendant un an, c'était mon premier contrat professionnel, j'avais donc 20 ans. Et j'ai été prise pendant un an jouer ça. De là, j'ai rencontré. Et donc, en fait, voilà, je me suis formée en jouant beaucoup de choses, diverses et variées. Et voilà, ça s'est enchaîné, le travail a amené le travail, en fait. Alors, est-ce que tu joues toujours des rôles comiques? Non, enfin... Non. alors Tu peut-être peux que aussi quand je jouer jouais la la tragédie, tragédie. les gens ont trouvé ça comique, alors j'espère pas, mais peut-être. Mais j'ai fait des tragédies, j'ai fait Aussi. des choses très D'accord. sérieuses, j'ai fait un spectacle sur les violences conjugales, le dernier Avignon que j'ai fait, ça s'appelait 225 000, Je connais ça, attends, c'était quoi à l'espace Alia, mais en scène par L'espace Guillaume Alia. Vatan, qui était écrit par Nicole Sigal. Ça me dit quelque chose. Voilà, qui était Ouais. écrit C'était Avignon. Avignon, juste avant 2021? Covid. 2019. Ah, 2019, d'accord. voilà. Ok. Quand Christophe a créé le titre provisoire à Avignon, moi je jouais, voilà, on s'était croisés, je jouais 225 000 sur les violences conjugales, donc absolument pas drôle, voilà. Mais vraiment, enfin, c'est ça qui est magnifique dans ce métier, c'est la richesse de ça. La richesse, bien sûr. Ah oui, non, bien ça sûr. c'est extraordinaire. Ah, d'accord, très bien, un beau parcours alors. Et tu n'as jamais eu peur de, justement, enfin c'est un métier incertain, donc par exemple quand il y a eu le confinement, Ouais. vous n'avez jamais eu peur de, financièrement, voilà, c'est difficile peut-être parfois, il n'y a pas de sécurité. De toute façon, c'est un métier, moi, quand des très jeunes gens qui sortent d'école me demandent, Oui, etc., voilà. je dis toujours ça, je dis c'est un métier magnifique, mais il faut avoir le caractère pour supporter C'est ça. toute sa vie. C'est-à-dire qu'on n'est jamais arrivé, bon, même Oui. peut-être si on s'appelle Depardieu, ou je sais pas, on est peut-être à un moment donné, on se dit j'aurai toujours de quoi manger, du travail, on me demandera. Mais sinon, quand on est des comédiens comme nous qui travaillons un peu comme des artisans au théâtre, etc., bon, il faut accepter qu'on ne sait jamais, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Et en fait, il faut avoir le caractère pour ça, supporter les échecs, parce que toute sa vie, on est mis en concurrence. Donc les auditions, on n'est pas pris. Si à chaque fois on plonge au fond du gouffre, c'est pas possible, on va se rendre malheureux. Je pense que pour ça, il faut par ailleurs avoir une vie équilibrée. C'est-à-dire que Des voilà, amis sincères. des amis, une famille, d'autres choses que la vie D'autres qui vous choses. nourrissent aussi pour votre métier, mais aussi pour pas mettre trop de poids là-dedans, parce que le métier c'est magnifique, mais c'est que le métier et c'est une passion. Mais la vie c'est très important, la vie par ailleurs, et ça équilibre les moments où on a moins de travail, où on a un échec, où on a une déception. Voilà, il faut pouvoir, sinon c'est trop difficile. Il faut être à la fois solide et fragile. Je ne sais plus qui disait ça, mais C'est ça, c'est un peu ouais. ça. Ouais. Il faut être très solide et très costaud pour encaisser. Ouais.
Oui. Et à la fois, les comédiens sont souvent des gens très sensibles. Donc voilà, souvent, on ne choisit pas ce métier souvent par hasard. Hein. Donc, oui. Il faut, je pense, les gens qui sont un peu plus Cagne, sensibles. Hippocagne et... Non, alors, non. C'est ça que tu veux dire. Bon, ben, très bien, ben, on arrive au bout de l'émission, malheureusement. Ça passe vite. Parce qu'on n'a pas chanté, on n'a pas dansé. Alors, normalement, dans cette émission, il y a une rubrique actualité, mais bon, je ne veux pas vous la soumettre, parce que si aujourd'hui l'actualité est très triste, à part dire que la guerre c'est mal et que la paix c'est bien. Ouais, oui, puis il y a tellement d'experts pour en parler. Oui, il y en a plein. Là. On a plus envie de dire aux gens, venez à nouveau au théâtre, Exactement. parce qu'après le confinement, il y a plein de gens qui ont perdu l'habitude, qui ne sont pas revenus. C'est vrai, et c'est dommage, parce que c'est un moment qu'on partage ensemble, c'est pas comme regarder une série ou un film chez soi. C'est vraiment, il se passe un truc entre nous, on partage un truc entre êtres humains et ça fait tellement du bien. Mais encore plus, j'ai l'impression, c'est-à-dire que depuis la fin des différents confinements, j'ai l'impression que, alors évidemment, il y a moins de monde, dans les salles, mais le moment qu'on partage avec les gens qui sont là, qui ont fait l'effort de revenir en fait au théâtre, il est plus fort. C'est-à-dire que j'ai l'impression que paradoxalement, cette espèce d'absence, elle a créé un lien plus fort entre les artistes et les spectateurs. Il y a une complicité supplémentaire, c'est-à-dire qu'à la fin, on ressent ce truc des gens qui nous disent « Vous avez vu, on est là quand même ». Et nous, on ressent cette reconnaissance vis-à-vis d'eux encore plus qu'avant, je trouve, parce qu'ils ont du mérite. Et puis nous, c'est comme nous, comme quand on a perdu quelqu'un, d'avoir perdu notre travail pendant 2 ans, de ne pas être monté sur scène, certains pendant 1 an, 2 ans. Il y a un tout petit peu plus, un truc supplémentaire quand aujourd'hui on revient sur un plateau, d'envie, de force, je sais pas, de sens, je remets le pied, c'est bon. Et franchement, ça donne envie d'y aller. Et je vous engage vivement à y aller parce que c'est vraiment une très très bonne pièce. Donc c'est du jeudi au dimanche, hein, c'est ça? Du jeudi au dimanche à 19h et le dimanche à 17h. Donc au Petit Hébertot jusqu'au 1er mai? Au Studio Hébertot jusqu'au 1er mai. Alors on dit studio au Petit, je sais pas. Alors ici on dit au Studio Hébertot. Studio Hébertot, voilà, boulevard des Batignolles. Boulevard des Batignolles. Jusqu'au 1er mai et après, une tournée peut-être Après, on sera à Chartres au mois de mai, à Chartres, la Portail Sud, pendant 2 week-ends. Donc c'est pas si loin, puis il y a peut-être des amis de Chartres qui nous regardent. 2 fois 3 jours, voilà. Et puis après on ne sait pas encore. Voilà, moi je vais retourner à Avignon pour jouer dans une autre pièce qui s'appelle Un cadeau particulier. Qui est à Avignon oui, tout le mois de juillet. On sera au Barretta pour jouer un cadeau particulier, pièce de Didier Caron. D'accord. Qui est une belle petite comédie aussi. Avec plaisir. D'accord. En short, cette fois. Et en tongs. Bon, mais merci à tous les deux. Merci beaucoup à vous. Vraiment, c'est vraiment une pièce à aller voir. Hein. Franchement, on passe un très très bon moment. Et puis, les comédiens sont excellents. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas entendu. Eh bien, à bientôt. Merci, à très bientôt. Un petit spéculoos. Allez, avec plaisir. Avec plaisir.